Chapitre 1, Ligne de bataille. La poussière s'envolait autour des bottes de Vance Lombard alors qu'il traversait la base opérationnelle avancée dans l'est de l'Afghanistan. Le soleil matinal tapait sur ses larges épaules tandis qu'il se dirigeait vers la tente des communications. La cadence rythmique de ses pas rythmait son cœur. 20 ans dans les opérations spéciales l'avaient endurci comme de l'acier trempé. Aguerri au combat, concentré sur la mission, inébranlable. À 43 ans, il avait déjà effectué 3 missions et s'était forgé une réputation de génie tactique et de détermination inébranlable. Le chef du Melday appela le sergent Wilson en glissant une clé USB sur le bureau. Des messages numériques de la maison. Vance hocha la tête brièvement, rangeant la clé dans sa poche. Il attendrait la fin du briefing pour consulter les messages de Diana et des enfants. 15 ans de mariage lui avaient appris à compartimenter. La famille dans une case, le combat dans une autre. Jamais les deux ne devraient se mélanger. Son équipe attendait son arrivée dans la salle de briefing exiguë. 5 hommes, les meilleurs avec lesquels il ait jamais travaillé, prêts pour une nouvelle extraction à haut risque derrière les lignes ennemies. Il repoussa ses pensées sur son pays, se concentrant sur les paramètres de la mission, les cartes du terrain et les rapports de renseignement. Nous partons à 2 heures, conclut-il. Après avoir passé en revue toutes les questions d'urgence, il n'y en eut aucune. Ces hommes lui faisaient une confiance aveugle. Quelques heures plus tard, seul dans ses quartiers, Vance inséra la clé USB. L'email de Diana se chargea en premier. L'objet était simplement « terminé ». Ses yeux parcoururent l'écran, chaque mot s'abattant comme un coup de canon sur sa conscience. À mi-chemin de votre 4e mission, et j'ai terminé. Ne nous attendez pas à votre retour. Nous avons recommencé. Les enfants ont préféré l'internat à vous. J'ai trouvé quelqu'un de réellement présent. La pièce lui parut soudain étouffée. 15 ans, 2 enfants, d'innombrables sacrifices. Ce qui le surprit le plus fut sa propre réaction. Ni rage, ni même choc, juste un calme glacial et évaluateur. La même concentration surnaturelle qu'il avait maintenue en vie malgré les embuscades et les fusillades aiguisait maintenant son esprit jusqu'à une clarté cristalline. Il tapa un seul mot en guise de réponse. Compris. Puis, après un moment de réflexion, il transmit le message de Diana à Howard Neville, son avocat resté en Virginie. Aucun commentaire supplémentaire n'était nécessaire. Vance éteignit l'ordinateur et se prépara pour la mission de la nuit. La tempête qui l'attendait aux États-Unis pouvait attendre. Pour l'instant, les hommes comptaient sur lui pour diriger. Tandis qu'il vérifiait son équipement, des souvenirs vacillèrent comme des braises mourantes. Sa rencontre avec Diana pendant sa formation d'officier, son indépendance ardente qui l'avait initialement attiré, la naissance de Tran, puis celle de Naomi 2 ans plus tard, les silences grandissant pendant ses permissions. Les disputes qui semblaient se multiplier à chaque déploiement. Il est temps d'agir, chef, lui cria l'appel de l'extérieur. Vance chassa ses pensées de trahison, les enferma fermement. Pour l'instant, seule la mission comptait. 3 jours plus tôt, Diana Lombard se tenait dans la vaste cuisine de leur maison de Virginie, un verre de vin en cristal à la main, tandis que Preston Andry traçait des motifs nonchalants sur son épaule nue. « C'est vous qui l'avez envoyé ?» demanda Preston, sa voix imprégnée de la confiance empreinte d'une fortune ancienne et d'une position héritée. « Tout à l'heure », confirma Diana en prenant une autre gorgée. Vance ne le verra probablement pas avant plusieurs jours. Les communications militaires étant ce qu'elles sont. Preston sourit, la satisfaction se lisant sur ses traits aristocratiques. À 47 ans, il possédait tout ce que Vance Lombard n'avait pas: richesse, relations, surtout, une présence quotidienne dans la vie de Diana et des enfants, demanda-t-il. Déjà inscrite à la Westridge Academy, bénéficiant d'une bourse complète grâce à votre poste au conseil d'administration, Diana se tourna vers lui. Tran fut plus difficile à convaincre, mais Naomi est enthousiaste à l'idée de cette opportunité. Une fois le divorce prononcé, nous les installerons dans la maison du lac. Preston dit, un nouveau départ pour tout le monde. Diana hocha la tête, même si quelque chose dans son expression hésitait. 15 ans, c'est long à effacer. 15 ans à jouer les seconds rôles derrière l'armée. Preston lui rappela, tu méritais mieux.
Il oublia de mentionner la minutie avec laquelle ils avaient planifié tout cela au cours de l'année écoulée, la méthodique avec laquelle ils avaient transféré des fonds, préparé le dossier juridique et manipulé la perception que les enfants avaient de leur père absent. Diana n'avait pas besoin qu'on lui rappelle le caractère calculé de leur trahison. Le vin contribuait à brouiller les pistes et à créer un nouveau départ. Preston trinqua, faisant teinter son verre contre le sien. Diana força un sourire, inconsciente que le château de cartes soigneusement construit commençait déjà à vaciller. Chapitre 2. Démarche calculée. Le cabinet d'avocat de Howard Neville occupait le dernier étage d'un modeste immeuble du centre-ville d'Alexandria, en Virginie. À 62 ans, il avait bâti sa pratique sur la discrétion, la compétence et une étonnante capacité à anticiper les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent. Lorsque le courriel de Vance Lombard apparut dans sa boîte de réception, Howard le reconnut immédiatement. Première salve de ce qui allait probablement devenir une guerre acharnée, l'horodatage attira son attention. Vance avait transmis le message de sa femme quelques minutes après l'avoir reçu. Pas d'emportement émotionnel, pas de prière désespérée, juste une conscience tactique et froide de la nécessité d'une protection juridique. Howard prit son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. Reynolds, c'est Neville. Nous devons avancer sur les imprévus de Lombard. Immédiatement, Thomas Reynolds, ancien agent du renseignement militaire devenu détective privé, avait été mandaté pour ce scénario précis. 6 mois plus tôt, Vance avait rendu visite à Howard pendant son congé, lui faisant part de ses inquiétudes concernant le changement de comportement de Diana et ses écarts financiers inexpliqués. Juste une précaution, avait alors dit Vance, l'air neutre. Probablement rien. Mais Howard n'avait pas bâti une clientèle prospère en ignorant les signaux d'alarme. Avec l'autorisation de Vance, il établirait des protocoles de surveillance, des garanties financières et des préparatifs juridiques, le tout en suspens jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Tous les actifs, demanda Reynolds au téléphone. Tout. Et à la maison. En parlant de mission, dit avec soin Louise. Boyd a appelé, vous avez demandé si vous reconsidérez l'offre du Pentagone. Vance secoua la tête. Ce chapitre est fermé. Est-ce? Ou avez-vous juste peur de les laisser à nouveau? Vance se tourna vers sa sœur, son expression s'adoucissant légèrement. Pas peur, Claire. J'ai passé 15 ans à protéger des étrangers tout en ne protégeant pas ma propre famille. Je ne ferai plus cette erreur. Vous ne leur avez pas manqué, Vance. Diana l'a fait. Je n'ai pas vu le fil jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Il a corrigé. C'est sur moi. Tran a fait du jogging légèrement essoufflé de la pratique. Papa, pouvons-nous commander à la place de la pizza ce soir? L'entraîneur dit que j'ai besoin de plus de protéines. Bien essayé, Vance a répondu avec un sourire rare. Mais Louise a déjà commencé le dîner. Vaut un coup. Tran sourit. L'échange facile révélant comment leur relation s'était renforcée au cours des derniers mois. Alors que la famille se rassemblait autour de la table du dîner ce soir-là, Vance a observé la guérison progressive. Tran a parlé avec animation de l'école. Naomi a partagé son dernier projet. Louise les a taquinés tous les deux sans pitié comme seule une tante le pouvait. Ils n'étaient pas indemnes. Naomi pleurait encore parfois la nuit pour sa mère. Tran se retira de temps en temps dans le silence couvain. La prochaine visite supervisée avec Diana est titulaire à la fois comme prévu et redoutée. Mais ils allaient de l'avant. Pas en tant que famille qu'ils avaient été, mais en tant que famille qu'ils pouvaient encore devenir. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient couchés, Vance était assise seule sur le porche arrière, soignant un seul verre de bourbon. Son téléphone s'est éclairé avec un message de Howard. Document final déposé. Divorce officiellement complet. Il a mis le téléphone de côté, laissant la finalité de cette déclaration s'installer sur lui. 15 ans de mariage se sont terminés par des documents juridiques et des procédures judiciaires. La trahison a encore brûlé quand il s'est permis de le ressentir, ce qui n'était pas souvent. Diana avait fait son choix. Preston avait mal calculé. Les deux avaient payé le prix pour le sous-estimer, pour avoir cru que son absence signifiait une faiblesse, pour penser qu'il pouvait utiliser ses enfants comme des pions sans conséquence.
Vance avait répondu comme il avait été formé. Identifier la menace, développer une stratégie, exécuter avec précision, ni émotion, aucune hésitation, pas de pardon. La mission était terminée. Sa famille, ou ce qui en restait, était en sécurité. Alors qu'il regardait le ciel rempli d'étoiles, Vance a reconnu la vérité que Diana avait sentie, mais jamais pleinement comprise. Une partie de lui était en effet ressemblant à une machine, froide, calculante, implacable lorsqu'elle était menacée. Les mêmes qualités qui l'avaient maintenu en vie par le combat l'ont servi maintenant dans la vie civile. Il ne s'excuserait pas pour cette nature. Ne ferait pas de remords pour des actions qui avaient protégé ses enfants. N'offrirait pas le pardon à ceux qui avaient trahi les fiducies sacrées. Certains incendies n'étaient pas censés être éteints. Certains ponts étaient censés rester brûlés. Certaines trahisons ne pouvaient pas et ne devraient pas être pardonnées. Vance Lombard a terminé son bourbon et est revenu à l'intérieur. Fermer la porte sur le passé et se concentrer uniquement sur ce qui restait. La mission toujours devant lui, la famille qui vaut toujours la peine de se battre et les intransigeants codes qui le définissaient. Tous les guerriers ne déposent pas leurs épées en quittant le champ de bataille. Certains les ont transportés pour toujours, non pas par incapacité à changer, mais par compréhension de la nature humaine. La confiance une fois brisée, je ne pourrai jamais être complètement restaurée. La trahison une fois engagée à modifier en permanence le paysage. C'était sa vérité sans vergogne et absolue et en tout comme en tout ce qui concerne Vance Lombard est resté impitoyable. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Confirma Howard. Et je veux que l'on surveille la situation d'Hendrix. Couverture complète. J'ai déjà les dossiers préliminaires, répondit Reynolds. Diana le rencontre 3 fois par semaine. Propriété de l'épouse. Je vous enverrai tout crypté. Howard raccrocha et rédigea une brève réponse à Vance. Reçu. Mesures de protection mises en place comme convenu. Interruption totale des communications recommandées jusqu'à votre retour. Concentrez-vous sur votre retour en vie. 3 heures plus tard, la tentative de Diana Lombard d'accéder à leur compte de placement commun déclencha une alerte sur le téléphone de Howard. La situation était déjà en train de tourner, exactement comme Vance l'avait anticipé. Preston Andry était assis derrière son bureau en acajou chez Hendrix Capital, examinant les derniers rapports d'acquisition lorsque son assistante le décrocha. Monsieur Hendrix, il y a aussi un appel en ligne. Il ne veut pas s'identifier, mais dit que c'est au sujet de la situation Lombard. Preston fronça les sourcils. Personne ne doit être au courant de son implication avec Diana. Ils ont été prudents. Passez-le, dit-il en rajustant sa cravate. La voix à l'autre bout du fil était inconnue, professionnelle et d'une franchise glaçante. Monsieur Andry, cet appel est simplement une courtoisie professionnelle. Certaines transactions financières liées au compte de la famille Lombard ont été temporairement sécurisées. Toute tentative de contourner ces mesures serait déconseillée. Qui est-ce ? Demanda Preston, sentant un rhume se former dans son estomac. Considérez-moi comme un tiers intéressé. La voix continua. La communication de Madame Lombard avec son mari a été notée et des mesures appropriées ont été prises. Bonjour. La ligne fut coupée. Preston appela immédiatement Diana, qui répondit, paniquée. Les comptes sont gelés, dit-elle, la voix tendue par le stress. Tous. Et les virements de fonds fiduciaires pour les frais de scolarité des enfants ont été refusés. Que se passe-t-il ? Comprit Preston à voix haute. Votre mari. Il a dû recevoir votre email. C'est impossible, insista Diana. Il est en zone de combat. Même s'il l'avait reçu, il ne pourrait pas organiser ça aussi vite. L'esprit de Preston explorait toutes les possibilités, à moins qu'il ne les anticipe. À moins qu'il ne soit préparé. Pour la première fois, le doute s'insinua dans ses calculs. Il avait fait des recherches approfondies sur Vance Lombard, officier des opérations spéciales décoré, investissement plutôt fructueux, père dévoué malgré de longues absences. Rien dans ce profil ne laissait présager le genre de manœuvres financières préventives auxquelles ils assistaient. Que faisons-nous maintenant ? Demanda Diana, la peur perceptible dans sa voix. Nous maintenons le cap, lui assura Preston, avec moins d'assurance qu'auparavant. Mes avocats s'en chargeront.
Ce n'est qu'un contretemps temporaire. Après avoir raccroché, Preston ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches plus approfondies sur Vance Lombard. Les dossiers militaires étaient pour la plupart classifiés, mais certains éléments se dégageaient. Formation spécialisée aux opérations psychologiques, planification tactique avancée et capacité à anticiper stratégiquement sous une pression extrême. Preston referma lentement l'ordinateur, une prise de conscience désagréable se faisant jour. Peut-être n'avait-il pas joué aux échecs contre un pion absent et sans méfiance. Peut-être avait-il agi contre un grand maître qui avait vu l'échiquier sous des angles que Preston n'avait pas envisagés. Chapitre 3. Riposte. Le transport militaire atterrit à la base aérienne d'Andrew à 6 heures. La grande aube correspondait à l'humeur de Vance alors qu'il descendait la rampe de l'avion. Il avait terminé sa mission 2 mois plus tôt que prévu, tirant les ficelles accumulées au fil des décennies de service pour un retour d'urgence pour raisons familiales. Son commandant n'avait pas remis cela en question. Vance Lombard n'avait jamais demandé de traitement de faveur auparavant. Il portait ses vêtements civils, un simple t-shirt noir, un jean et une veste en cuir qui avaient connu des jours meilleurs. Pas d'uniforme aujourd'hui. Ce n'était pas une affaire militaire. Howard Neville attendait à côté d'un SUV noir sur le tarmac, l'air identique à celui qu'il avait 6 mois plus tôt. Costume gris, front dégarni, un regard attentif qui ne manquait de rien. « Bienvenue à la maison », dit Howard en lui tendant la main. « Désolé pour les circonstances. » Vance hocha la tête, jeta son sac de voyage sur la banquette arrière avant de monter. « Informez-moi. » Pendant qu'il conduisait, Howard raconta ce qui s'était passé. Diana avait tenté d'accéder à leur compte joint et de les transférer près de 2 millions de dollars. Les enfants avaient bel et bien été inscrits à la Westridge Academy, leurs frais de scolarité étant mystérieusement pris en charge, bien qu'ils soient bien supérieurs aux moyens des Lombards. Le nom de Preston Hendrick figurait sur les documents comme bienfaiteur de l'éducation, et les contre-mesures demandées par Vince. Tout était exécuté comme prévu, confirma Howard. Comptes principaux sécurisés, transferts offshore effectués, titres de propriété temporairement gelés en attendant l'examen juridique. Les enfants. L'expression de Howard s'adoucit légèrement. Actuellement à Westridge, Tran semble désorienté par la situation. Naomi s'adapte. On leur a dit que vous aviez approuvé l'arrangement avant leur déploiement. La mâchoire de Vance se crispa, seul signe visible d'émotion depuis son atterrissage. Diana a essayé de vous appeler 32 fois en 48 heures, continua Howard, de plus en plus agité. Les derniers messages contiennent des menaces sur ce qu'elle dirait aux enfants si vous ne débloquez pas les comptes. Laisse-la crier, dit doucement Vance. Je veux que chaque appel soit enregistré et transcrit. Le SUV s'arrêta devant un modeste hôtel en périphérie d'Alexandria. Pas la maison familiale des Lombards. Tu es sûr de ne pas y aller, demanda Howard. Bien sûr, répondit Vance. Elle ne sait pas que je suis de retour. Laissons les choses ainsi pour l'instant. Howard lui tendit un nouveau téléphone et un épais dossier en papier craft. Tout ce que tu as demandé. Téléphone sécurisé, intraçable. Les conclusions préliminaires de Reynolds se trouvent dans le dossier, avec les documents juridiques. Vance prit les deux sans faire de commentaires. Que vas-tu faire ensuite, demanda Howard. Pour la première fois depuis l'atterrissage, un sourire glacial effleura les lèvres de Vance. Évaluation, planification, exécution. Comme n'importe quelle autre mission. Ce n'est pas un combat, Vance, n'est-ce pas? Vance regarda son avocat droit dans les yeux. Ma famille, mes finances, ma réputation, tout est attaqué par des forces hostiles. Ça me semble être un combat. La seule différence, ce sont les règles d'engagement. Howard avait représenté suffisamment de militaires pour reconnaître le changement de cap, l'attitude de Vance. Ce n'était pas celle d'un mari dévasté qui s'en prenait à lui. C'était un agent tactique identifiant des cibles et calculant des approches. N'oubliez pas, nous voulons gagner au tribunal, a averti Howard. Le tribunal en fait partie, a reconnu Vance, mais seulement une partie. Après le départ de l'avocat, Vance a déballé le dossier Reynolds et a commencé à en examiner méthodiquement le contenu.
Des photos de surveillance montraient Diana et Preston ensemble au restaurant, dans sa propriété au bord du lac, entrant dans des hôtels. Les dossiers financiers détaillaient des retraits calculés, initialement modestes, mais de plus en plus conséquents. Le plus accablant étaient les transcriptions de conversations avec les enfants, les empoisonnant peu à peu contre leur père pendant son service outre-mer. « Tran, ton père a encore choisi l'armée plutôt que nous », avait dit Diana lors d'une conversation enregistrée. C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un comme Preston dans nos vies. Après avoir examiné les documents, Vance a ouvert son ordinateur portable et accédé à une messagerie sécurisée. Il a envoyé un message unique à un contact identifié uniquement comme Bellamy, contenant seulement 3 mots, « Activer le protocole prometteur ». Puis il s'est installé dans sa chambre d'hôtel, s'est douché pour se débarrasser des derniers vestiges de l'Afghanistan. Et dormi 4 heures d'affilée. L'efficacité d'un soldat qui savait que la bataille à venir exigeait toute sa puissance. Lorsque son téléphone sécurisé sonna juste après le coucher du soleil, Vance était déjà réveillé et alerte. « C'est fait », répondit-il. Surveillance initiale de toutes les cibles. Suivi financier actif, compilation des antécédents en cours et paramètres spéciaux. Vince demanda, le profil psychologique Drix est presque terminé. Principaux points de pression identifiés. Réputation, patrimoine, poste au conseil d'administration. Plus vulnérable face à l'exposition publique. Diana est émotionnellement instable, de plus en plus dépendante Drix pour son soutien financier et psychologique. Les enfants sont sa priorité déclarée, mais les actions suggèrent le contraire. Vance assimila cette information en silence, puis passa à la phase 2. Je prendrai contact avec les enfants demain. À la fin de l'appel, son téléphone vibra de notifications de SMS entrants. Diana de nouveau, alternant maintenant entre menaces et soudain, imploration de réconciliation. Le dernier message disait, s'il te plaît, Vance, parlons-en. Tu manques aux enfants. J'ai fait une erreur. Vance le lut 2 fois, percevant le désespoir qui se cachait derrière ces mots. L'étau financier se resserrait déjà. Bien, répondit-il d'une seule ligne. Je verrai les enfants demain à 15 heures, seul. Puis il se replongea dans ses préparatifs, planifiant méticuleusement chaque action d'une campagne qui ne laisserait aucun survivant parmi ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. Lien du sang. L'Académie Westridge s'étendait sur 12 hectares impeccables, juste à l'extérieur d'Arlington. Ses bâtiments en briques et ses murs couverts de lierre projetaient exactement l'image de prestige promise par ses frais de scolarité à 5 chiffres. Vance arriva à 14h45 précise. Il gara sa voiture de location sur le parking visiteur. Il avait choisi sa garde-robe avec soin, costume anthracite, chemise blanche impeccable, cravate régimentaire. L'uniforme du succès et de l'autorité dans la vie civile. L'administration de l'école s'était montrée étonnamment conciliante lorsqu'il l'avait appelé ce matin-là, surtout après qu'Howard Neville eut clarifié certaines réalités juridiques et financières. Le directeur Phillips l'accueillit dans le bureau principal, son sourire s'estompant légèrement sous l'effet de la présence imposante de Vance. « Monsieur Lombard, bienvenue à Westridge. Nous ignorions votre retour d'outre-mer. » « Apparemment non, » répondit Vance d'un ton neutre. « J'aimerais voir mes enfants en privé. » « Bien sûr, » Phillips hocha la tête en désignant une salle de conférence lambrissée. « Ils ont été prévenus et devraient arriver sous peu. Je précise qu'il semble croire que vous avez approuvé leur inscription ici. » « Un malentendu qui sera dissipé aujourd'hui, » dit Vance. Phillips s'éclaircit la gorge, gêné par la situation des frais de scolarité. « Mon avocat vous contactera demain. » Vance le coupa. « Pour l'instant, j'apprécierais d'être en privé avec ma famille. » Le directeur recula juste au moment où Tran apparut dans l'embrasure de la porte, 16 ans et déjà presque aussi grand que Vance, bien que plus dégingandé. Son expression passa rapidement de la surprise à la confusion, puis à une hostilité contenue. « Papa, que fais-tu ici ? » Maman dit, « Tu ne revenais pas avant des mois. » Avant que Vance puisse répondre, Naomi, 14 ans, apparut derrière son frère. Contrairement à Tran, qui était sur la défensive, Naomi se lança en avant, enroulant ses bras autour de la taille de Vance. « Papa, tu rentres tôt. » Vance serra sa fille dans ses bras, constatant combien elle avait grandi depuis son déploiement.
En levant les yeux, il vit l'expression de Tran s'adoucir momentanément avant que l'adolescent ne reconstitue son mur défensif. Asseyons-nous, dit Vance doucement, se dégageant de l'étreinte de Naomi, mais gardant une main sur son épaule. Maman vient, demanda Tran à contre-cœur en s'asseyant. Non, cette conversation est entre nous. Tran plissa les yeux. Si c'est à propos du divorce, il n'y a pas encore de divorce, interrompit calmement Vance. Et je n'ai pas approuvé ton inscription ici. Le visage de Naomi se décomposa. Mais maman dit, ta mère a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Vance continua, son ton s'adoucissant en s'adressant à sa fille. J'ai besoin que vous m'écoutiez tous les deux attentivement, car après aujourd'hui, vous aurez une décision importante à prendre. Il sortit 2 dossiers de sa mallette, en glissant un vers chaque enfant. Ils contiennent la vérité. Relevé téléphonique, relevé bancaire, photo de surveillance. Je ne vais pas vous dire quoi penser. Vous êtes assez grand pour voir des preuves et tirer vos propres conclusions. Tran fixa le dossier sans l'ouvrir. Tu espionnes maman. J'ai protégé ma famille en servant mon pays. Vance corrigea. Quand j'ai soupçonné des menaces contre cette famille, j'ai pris des précautions. Naomi avait déjà ouvert son dossier, son jeune visage se décomposant en regardant les photos de sa mère avec Preston. Qui est cet homme avec maman, demanda-t-elle. Preston Andry, répondit Vance. L'homme pour qui ta mère m'a quitté pendant mon déploiement. L'homme qui a arrangé tes bourses. Ici, Tran ouvrit enfin son dossier, son expression se durcissant en feuilletant le contenu. Il s'arrêta sur un document précis, une transcription de Diana expliquant aux enfants ce qu'ils devaient dire si Vance les interrogeait sur West. Elle a dit que tu savais, dit Tran doucement. Elle a dit que tu étais d'accord pour dire que c'était mieux pour nous. Je n'ai jamais su, répondit Vance. Je n'ai jamais été d'accord. Et maintenant, demanda Naomi, les larmes aux yeux. Tu nous ramènes à la maison? Vance se pencha en avant, l'air sérieux. Ça dépend de vous. Vous êtes tous les deux assez grands pour que les tribunaux prennent en compte votre préférence. Si vous choisissez de rester avec votre mère, je ne m'y opposerai pas. Si vous choisissez de venir avec moi, je vous accueillerai, mais je ne prétendrai pas qu'il existe une 3e option pour que nous nous réconcilions tous. Cette porte est fermée. À cause de lui, demanda Tran en désignant une photo de Preston. À cause de vos choix, corrigea Vance. Ta mère a fait les siens. Maintenant, fais les tiens. Tran serra les dents. L'émotion perçait enfin sa façade d'adolescent. Tu n'étais jamais à la maison. 4 missions, plus tout l'entraînement entre les deux. On t'a à peine vu. J'ai servi mon pays, reconnut Vance. Cela a exigé des sacrifices de notre part à tous. Mais je ne vous ai jamais menti, jamais trahi, jamais utilisé comme des pions. La douloureuse vérité de ces mots flottait entre eux. Vous avez une semaine pour décider, continua Vance. J'ai pris des dispositions pour que vous restiez tous les deux ici à Westridge pendant cette période de territoire neutre. Votre mère peut vous rendre visite. Je peux vous rendre visite, mais vous restez ici jusqu'à ce que vous choisissiez. Et si nous choisissons différemment, demanda Naomi en regardant son frère avec inquiétude. Pour la première fois, le sang-froid de Vance s'effrita légèrement. Ce serait alors l'issue la plus difficile. Mais je la respecterai. Il se leva et déposa une carte de visite devant chaque enfant. Voici mon numéro direct. Appelez à tout moment, de jour comme de nuit. Je reste à proximité. Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Tran l'arrêta. Papa, est-ce que tu l'aimais? Maman, je veux dire. Vance marqua une pause, réfléchissant attentivement à sa réponse. Pendant 15 ans, je l'ai aimé. De tout mon cœur. Après son départ, frères et sœurs restèrent assis en silence. Les preuves de la trahison de leur mère se répandirent sous leurs yeux. Preston Andry arpentait son bureau au bord du lac, le téléphone collé à l'oreille, tandis que son conseiller financier lui annonçait des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Qu'entendez-vous par activité inhabituelle, demanda Preston. Soyez précis. Plusieurs de vos positions de longue date sont systématiquement ciblées, expliqua le conseiller.
Quelqu'un a acquis d'importantes positions courtes sur vos principaux titres, et des rumeurs circulent parmi les membres du conseil d'administration de Westridge au sujet de votre relation avec un parent. C'est impossible, rétorqua Preston. Ces dossiers sont scellés. Néanmoins, des questions se posent. Le président m'a appelé directement pour me demander si vous aviez utilisé votre position pour obtenir une aide financière indue. Preston a raccroché et a immédiatement appelé Diana, qui a répondu à la première sonnerie. Vance a vu les enfants aujourd'hui, dit-elle sans préambule, la voix tremblante. L'école a appelé pour m'informer. Il est resté près d'une heure. Ont-ils dit ce qui s'était passé? Non, juste qu'ils les avaient rencontrés en privé. Ils ne répondent pas à mes appels. Preston, et s'il leur avait tout raconté? Calme-toi, ordonna Preston, même si son propre sang-froid se détériorait rapidement. Il essaie de nous intimider. C'est une tactique classique. Une tactique classique? La voix de Diana s'éleva. C'est un militaire, pas un avocat spécialisé en divorce, et il est de retour 2 mois plus tôt. Comment a-t-il réussi ça? Preston ne répondit pas immédiatement, son esprit s'emballant. Vous a-t-il contacté directement? Non, admit Diana. Plus depuis ce texto sur la rencontre avec les enfants. Puis nous poursuivons comme prévu. Preston décida, demandez à votre avocat de déposer les papiers du divorce demain. Je demanderai à mon équipe d'enquêter sur ces anomalies financières. Après avoir raccroché, Preston se dirigea vers sa fenêtre, surplombant le lac, le malaise l'envahissant comme une tempête imminente. Pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, il avait l'impression de ne plus manipuler les événements, mais d'être manipulé par eux. Son téléphone vibra, une notification de mail provenant d'un expéditeur inconnu. L'objet le figea. Prométhée observe le premier avertissement. Le message ne contenait qu'une pièce jointe, un dossier détaillé sur les avoirs financiers de Preston, ses fonctions au conseil d'administration, plus dommageable encore, des accords passés avec 2 anciens employés qui avaient discrètement disparu de son entreprise après avoir déposé plainte pour harcèlement. Des informations auxquelles personne n'aurait dû avoir accès. Des informations qui le détruiraient si elles étaient rendues publiques. Il n'y avait aucun message, aucune exigence, juste l'insinuation que quelqu'un avait tenu le détonateur d'explosifs soigneusement placé tout au long de sa vie. Preston Hendricks s'était toujours considéré comme un prédateur au sommet de son univers de richesse et d'influence. Maintenant, pour la première fois, il réalisait froidement qu'il pourrait bien être une proie. Chapitre 5. Une proie acculée. La main parfaitement manucurée de Diana Lombard tremblait lorsqu'elle signa la demande de divorce. Son avocat, Maxwell Bennett, observait la situation avec un détachement professionnel, ayant vu des centaines de mariages se dissoudre en 27 ans de carrière. Une fois la demande déposée, il demandera une audience d'urgence pour une pension alimentaire temporaire, expliqua Bennett. Compte tenu des restrictions financières imposées par M. Lombard, le tribunal devrait se montrer compréhensif. Diana hocha la tête machinalement. La semaine écoulée avait dépassé ses pires espérances. Non seulement Vance avait gelé leur compte, mais les enfants restaient séquestrés à Westridge, répondant à ses SMS par des réponses évasives. Preston était devenu de plus en plus distant, préoccupé par de mystérieuses questions financières sur lesquelles il refusait de s'étendre. « Et la garde des enfants ?» demanda-t-elle. Bennett s'agita, mal à l'aise. Vu leur âge, le tribunal tiendra compte de leurs préférences. Ont-ils exprimé leurs intentions? Ils sont confus, insista Diana. Vance les a montés contre moi. Avec quoi précisément, insista Bennett. Le regard de Diana se posa sur ses genoux. Des informations, des photos, des choses sorties de leur contexte. Madame Lombard, dit Bennett prudemment. J'ai besoin de savoir exactement quelles preuves votre mari pourrait présenter au tribunal. Pas de surprise. Avant que Diana ne puisse répondre, son téléphone sonna, un SMS de Tran. Nous devons nous parler en personne demain après les cours. Naomi aussi. Diana montra le message à Bennett, une lueur d'espoir traversant son visage. C'est prometteur, reconnut l'avocate. Les enfants reviennent souvent sur leur première réaction. Diana hocha la tête, s'accrochant à cette petite confirmation.
Je leur ferai comprendre dès qu'ils auront entendu ma version. Souvenez-vous, avertit Bennett. Les adolescents apprécient l'authenticité. Si vous ne m'avez pas encore tout dit sur les vulnérabilités potentielles de votre dossier, c'est le moment. Diana se raidit. Je vous ai tout dit. Bennett l'observa un instant, puis hocha la tête. Alors, je déposerai ces documents aujourd'hui. Une première audience est prévue dans les 2 semaines. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, Diana se rendit directement au siège social de Preston. Contournant son assistante avec l'assurance familière de quelqu'un habitué aux accès privilégiés, elle le trouva blotti avec 3 hommes en costume coûteux, leur conversation s'interrompant brusquement à son entrée. Diana, dit Preston d'un ton nettement plus froid que d'habitude. Nous sommes en plein milieu d'une affaire. C'est important, insista TL. Les enfants veulent se rencontrer demain. Preston jeta un regard gêné à ses collègues. Messieurs, pourriez-vous nous donner la salle? Après leur départ, l'attitude professionnelle de Preston s'est légèrement dégradée. Mes actions ont chuté de 12% aujourd'hui. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence pour des questions d'éthique. 3 clients importants ont suspendu leur compte dans l'attente d'un examen interne. Quel rapport avec nous? Tout, s'exclama Preston. Quelqu'un démantèle systématiquement ma vie professionnelle, et cela a commencé le jour même du retour de votre mari. Diana pâle. C'est impossible. Vance n'a ni cette influence ni ce savoir. Apparemment, dit Preston avec amertume. Nous l'avons tous les deux sous-estimé. Il déverrouilla le tiroir de son bureau et en sortit un dossier similaire à ceux que Vance avait donnés aux enfants. Il est arrivé hier. Aucune information sur l'expéditeur. Diana l'ouvrit et trouva une documentation complète sur sa liaison avec Preston, y compris des dates antérieures au déploiement de Vance, des relevés financiers montrant l'épuisement progressif des comptes familiaux. Le plus accablant étaient les transcriptions de conversations téléphoniques où elle et Preston discutaient explicitement de l'utilisation des enfants comme moyen de pression contre Vance. Il ne peut pas les obtenir légalement, murmura-t-elle. C'est une atteinte à la vie privée. Dites ça à mon conseil d'administration, rétorqua Preston. Ils ont reçu des extraits hier après-midi. Diana s'affala sur une chaise, submergée par toutes les implications. Que faire? L'expression de Preston se durcit. Il nous faut un moyen de pression, quelque chose pour le faire reculer. Comme quoi? Vance se fiche de l'argent ou de la réputation. La seule chose qui compte vraiment pour lui, c'est qu'elle ait cessé de se soucier des enfants. Preston termina à sa place. S'ils vous choisissent, il perd sa motivation première. Diana hocha lentement la tête. La réunion demain. C'est mon occasion de les convaincre. Faites en sorte que cela se produise, approuva Preston. Quoi qu'il en coûte. En attendant, je vais voir ce que mes enquêteurs ont trouvé sur votre mari. Tout le monde a des secrets, même les soldats décorés. Dans une chambre d'hôtel quelconque, Vance Lombard étudiait la multitude d'informations affichées sur 3 écrans d'ordinateur portables. Boyd Bellamy, ancien spécialiste des opérations psychologiques et actuel entrepreneur privé, désigna des graphiques financiers sur l'écran central. L'action Hendrix Capital a chuté de 12% aujourd'hui. Bellamy a signalé que des informations anonymes transmises aux membres du conseil d'administration concernant des violations éthiques ont déclenché des enquêtes internes. 3 clients importants ont suspendu leur compte. La pression psychologique, demanda Vince. Bellamy confirma qu'elle montait en flèche. Hendrix avait augmenté sa dose d'anxiolytique et annulé 2 comparutions importantes. Son assistante signale un comportement inhabituellement erratique. Vance hocha la tête d'un air approbateur et observa les déplacements de Diana. Elle a rencontré son avocat ce matin. La demande de divorce a été traitée à 14h15. Actuellement avec Rix à son bureau. Les enfants sont toujours à Westridge, bien que Tran ait demandé un rendez-vous avec Diana demain. A-t-elle tenté d'accéder à des ressources financières supplémentaires? 3 banques différentes ont refusé des prêts d'urgence en raison des alertes de litiges en cours que nous avons placées. Ces cartes de crédit approchent de leurs limites.
Vance étudia les photos de surveillance de Diana quittant son cabinet d'avocat, notant la tension évidente dans sa posture et son expression. Une partie de lui, une part distante et s'estompant, ressentit un pincement au cœur pour ce qui avait été. 15 ans, 2 enfants, d'innombrables rêves partagés. Tu es sûr d'aller jusqu'au bout, demanda Bellamy, interrompant ses pensées. Il y a des postes compromis disponibles. Des règlements financiers qui ne feraient aucun compromis, interrompit Vance, la voix durcie. Ils m'ont trahi pendant que je servais mon pays. Ils ont utilisé mes enfants comme des armes. Ils ont tout planifié méthodiquement, pensant que j'étais trop distant pour le remarquer, trop dévoué pour riposter. Les dommages collatéraux seront considérables. La guerre fait toujours des victimes, répondit Vance. Ils ont déclaré celle-ci, pas moi. Bellamy observa son ancien commandant. Ils avaient servi ensemble dans l'enfer sur 3 continents, mais ils n'avaient jamais vu une telle concentration froide et implacable sur des questions personnelles. La rencontre des enfants avec Diana demain, remarqua Bellamy. Vous voulez qu'on surveille? Non, Vance a décidé que c'était leur conversation privée. Je leur ai donné les faits. Le choix leur appartient. Et s'ils la choisissent? Pour la première fois, une émotion sincère traversa le visage de Vance. Un éclair de douleur fut vite réprimé. Alors je perds la bataille la plus importante, reconnut-il. Mais la guerre continue. Il se tourna de nouveau vers les écrans, se concentrant sur l'empire financier de Preston Hendrick. Les points vulnérables déjà identifiés et ciblés, les points de pression restant à exploiter. Demain, on passe à la phase 3, dit Vance. Quelle que soit la décision des enfants, Bellamy hocha la tête, reconnaissant le ton d'un commandant passé de la considération à l'engagement. Quoi qu'il arrive ensuite, Preston Hendry et Diana Lombard allaient découvrir ce que signifiait devenir le centre d'intérêt d'un homme entraîné à démanteler les opérations ennemies avec une précision clinique. Et les courriels anonymes, demanda Bellamy. Rix en cherchait déjà la source. Qu'il cherche, répondit Vance. La peur de l'ennemi invisible est plus destructrice que l'ennemi lui-même. Il démantèlera sa propre opération, à la recherche de fantômes. À la tombée de la nuit, le téléphone de Vance vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Prométhée était opérationnel. Tous les systèmes étaient au vert. Les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. Chapitre 6. Les lignes étaient tracées. La salle de réunion privée de l'Académie Westridge était étrangement silencieuse, tandis que Diana faisait face à ses enfants de l'autre côté d'une table en chêne poli. Tran était assis, droit comme un piquet. Son expression était indéchiffrable tandis que Naomi s'agitait à côté de lui, les yeux rougis par les larmes récentes. « Merci d'avoir accepté de me recevoir », commença Diana, luttant pour garder une voix ferme. « Je sais que les choses ont été confuses ces derniers temps. » « Pas confuses, corrigea Tran froidement. Juste claires pour la première fois. Diana tressaillit au ton de sa voix, mais insista. « Quoi que ton père t'ait montré, il y a un contexte qui te manque. Notre mariage battait de l'aile depuis des années. Les déploiements incessants, les absences. On a vu la chronologie, maman, a interrompu Tran. Ta relation avec Preston a commencé avant le déploiement de papa. Tu as planifié ça alors qu'il était encore à la maison. » Diana ne s'attendait pas à ce niveau de connaissance spécifique. « C'est compliqué, ma chérie. Les relations d'adultes, parfois. »« Arrête de mentir, » s'écria Naomi, les larmes aux yeux. « Les transcriptions montrent tout. Tu nous as dit que papa avait approuvé l'école, mais il ne l'a jamais fait. Tu as dit qu'il ne voulait pas nous parler pendant le déploiement, mais les journaux d'appel montrent que tu as bloqué ses numéros. » Diana pâle. « Ce n'est pas vrai. Nous avons les relevés téléphoniques, dit Tran doucement. Tous ces appels qui ne nous sont jamais parvenus. Tous les messages interceptés. Ils pourraient être inventés, insista Diana. Ton père te manipule comme tu nous as manipulés à propos du pensionnat. Tran contesta. Comme tu as manipulé l'argent de notre fonds fiduciaire pour financer ta liaison. Les explications soigneusement préparées de Diana s'effondrèrent. Le poids des preuves qu'elle n'avait pas anticipées. J'ai fait des erreurs, a-t-elle admis. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour assurer notre avenir.
Preston peut offrir des opportunités que ton père n'aurait jamais pu avoir. Papa a risqué sa vie en servant notre pays, a dit Naomi, pendant que tu nous volais. L'accusation flottait dans l'air comme un poison. Tu dois comprendre, a réessayé Diana, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Si tu choisis de vivre avec ton père, tu le verras à peine. Il sera de nouveau déployé, te laissant avec des proches ou des tuteurs. Avec Preston et moi, tu auras des opportunités de stabilité. Nous avons pris notre décision, a interrompu Tran, sa voix soudain plus âgée que ses 16 ans. Diana sentit son cœur se serrer. Vous deux, nous deux, a confirmé Naomi à voix basse. Nous partons avec papa, a annoncé Tran. Nous avons déjà informé le directeur Phillips et signé les déclarations de préférence pour le tribunal. Le sang-froid de Diana a finalement volé en éclats. Tu ne peux pas me faire ça après tout ce que j'ai sacrifié. Tu n'as rien sacrifié. Tran l'a interrompu brusquement en se levant. Toi, tu nous as pris ce que papa nous a volé. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Je suis ta mère. Diana pleura. Oui. Naomi reconnut tristement. Et nous t'aimons toujours, mais nous ne pouvons plus te faire confiance. Alors que ses enfants sortaient de la pièce, Diana resta figée. Le récit soigneusement construit de sa victimisation s'effondrait autour d'elle. Son téléphone vibra, un SMS de Preston lui parvint. Comment ça s'était passé? Elle ne put se résoudre à répondre. Le monde de Preston Hendricks s'effondrait à une vitesse terrifiante. Le vote du conseil d'administration fut unanime. Son avocat l'informa d'un ton sombre. À compter de maintenant, tu es suspendu dans l'attente d'une enquête. Ton accès au système de l'entreprise a été révoqué. Preston regardait par la fenêtre de son bureau, observant les employés qui emballaient précipitamment leurs affaires en bas. Dommages collatéraux de sa soudaine disgrâce. Les allégations sont infondées, insista Preston. Les dénonciations anonymes ne constituent pas des preuves. Les pièces justificatives étaient très détaillées, rétorqua l'avocat. Et 3 anciens employés ont maintenant présenté des témoignages corroborants, ainsi que des preuves que leurs accords incluaient des actes illégaux. Clause de confidentialité. Qui est derrière tout ça? Demanda Preston. Ce doit être Lombard. L'avocat secoua la tête. Aucun lien avec lui n'est établi dans les documents. Les informations semblent provenir de sources internes, anomalies comptables, violation des règles RH, procès-verbaux de réunion du conseil d'administration où vous avez ignoré les préoccupations de conformité. Ces documents étaient sécurisés. Apparemment, pas suffisamment. Après le départ de l'avocat, Preston essaya à nouveau le numéro de Diana, jurant lorsqu'il tomba directement sur la messagerie vocale. Son propre téléphone sonnait sans arrêt. Journaliste, membre du conseil d'administration, investisseurs inquiets. L'empire qu'il avait passé 20 ans à bâtir implosait en moins d'une semaine. Son ordinateur sonna, un autre message anonyme. Objet, Prometeux phase 3 lancé. La pièce jointe contenait une analyse complète des comptes offshore de Preston. Des paradis fiscaux dont il avait assuré à Diana qu'ils étaient intraçables. Des comptes contenant des millions de dollars détournés de participations d'entreprises et de fonds d'investisseurs. Le corps du message ne contenait qu'une seule ligne, la division des enquêtes criminelles de l'IRS reçoit ceci demain. Preston appela frénétiquement son banquier personnel. Les Caïmans ont confirmé le pire. Quelqu'un a initié des protocoles de transfert en utilisant des identifiants authentifiés. Les comptes ont été vidés. C'est impossible. Je possède les seuls codes d'accès. Néanmoins, Monsieur Rhys, les transferts ont été correctement authentifiés sur des comptes numérotés que nous ne pouvons pas retracer. Pris de panique, Preston tenta de rappeler Diana. Cette fois, elle répondit d'une voix caverneuse. Les enfants ont choisi Vance, dit-elle sans préambule. Ils ont signé des déclarations légales pour le tribunal. Oubliez les enfants un instant, rétorqua Preston. Nous avons des problèmes plus graves. Mes comptes offshore ont été compromis. Le conseil d'administration m'a suspendu. L'IRS reçoit des preuves de fraude fiscale. Que dites-vous? Je dis que nous devons partir aujourd'hui.
J'ai préparé des fonds d'urgence et des pièces d'identité. Nous pouvons être à Buenos Aires d'ici demain matin. Le silence s'étendit de l'autre côté de la ligne. Diana, m'as-tu entendu? C'est grave. Tu veux que j'abandonne mes enfants? Demanda-t-elle finalement. Ils t'ont déjà abandonné. Preston le lui rappela sèchement. Et dans 24 heures, nous saurons tous les deux faire l'objet d'enquêtes criminelles. C'est ce que tu veux? La voix de Diana se durcit. C'est ton problème, Preston, pas le mien. Ton mari est derrière tout ça. On est tous dans le même bateau. Non, dit Diana avec une soudaine clarté. Ce n'est plus le cas. Plus maintenant. La ligne fut coupée. Preston fixa son téléphone, incrédule. Abandonné, exposé, traqué. Il sortit son ordinateur portable et son sac de survie du coffre-fort caché derrière la bibliothèque de son bureau. Les plans d'urgence qu'il avait élaborés pour le pire étaient désormais son seul espoir. Avant que la sécurité de l'entreprise n'arrive pour l'escorter, Preston se glissa par son ascenseur privé jusqu'au parking. Alors que sa Porsche fonçait vers sa maison au bord du lac, où était entreposé de l'argent, des passeports et des ressources supplémentaires, Preston ne remarqua pas la berline banalisée qui s'était écroulée 3 voitures derrière lui. À l'intérieur de cette berline, Boyd Bellamy parla doucement dans son téléphone sécurisé. La cible était en mouvement, se déplaçant exactement comme prévu. À l'autre bout du fil, la réponse de Vance Lombard fut simple, maintenir la surveillance. Intervenir seulement s'il dévie de la route prévue. Le piège était tendu. La proie courait précisément là où elle était censée. La chasse entrait dans sa phase finale. Chapitre 7. Reine déchue. Diana Lombard était assise seule dans la vaste cuisine de la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Vance, sirotant un verre de whisky tandis que la pluie s'abattait sur les fenêtres. Les paroles de son avocat résonnaient encore dans son esprit, cliniques et dévastatrices. Le juge a accordé la garde exclusive temporaire à votre mari. Compte tenu des preuves financières et de la préférence explicite des enfants, contester davantage serait coûteux et probablement féodal. En 7 jours, sa vie soigneusement construite s'était complètement désintégrée. Preston avait disparu après leur dernier appel téléphonique. Sa maison au bord du lac avait été retrouvée vide par les autorités enquêtant sur des irrégularités financières. Ses cartes de crédit avaient été refusées lorsqu'elle avait tenté de s'enregistrer dans un hôtel. Même sa mère avait refusé de prendre ses appels après avoir reçu un colis anonyme détaillant les trahisons de Diana. La sonnette retentit, la tirant de ses sombres pensées. Debout sur son porche, trempé de pluie et le visage sombre, se tenait Howard Neville. « Madame Lombard », salua-t-il solennellement une fois la porte ouverte. « Puis-je entrer ?» Diana s'écarta sans un mot, remarquant l'épais portefeuille qu'il portait. « Mon client m'a autorisé à présenter les conditions d'un accord, » dit Howard en posant des documents sur le comptoir de la cuisine. « Il pense que ce sera plus avantageux que ce que vous obtiendriez en poursuivant votre procédure. »« Où est-il » demanda Diana. « Pourquoi ne se présente-t-il pas lui-même ?»« Monsieur Lombard déménage actuellement avec les enfants, » répondit Howard. Il estimait qu'un contact direct serait improductif. Diana rit amèrement. « Lâche. » L'expression de Howard resta neutre, professionnelle. Les conditions sont claires. Vous recevez cette maison débarrassée de ses prétentions. Une modeste pension alimentaire mensuelle pendant 2 ans, sous réserve d'un suivi psychologique et d'un traitement de la toxicomanie. Des visites supervisées avec les enfants, progressivement augmentées selon les recommandations du conseiller. Supervisées. La voix de Diana s'éleva, incrédule. À propos de leur mère, une mère qui a comploté pour les éloigner de leur père, rétorqua froidement Howard. Une mère qui a détourné leurs fonds fiduciaires. Le tribunal avait déjà donné raison. Notre évaluation. Diana s'affala sur une chaise, soudain épuisée. Et si je conteste cela, alors nous procéderons au procès avec l'ensemble des preuves, dit Howard, y compris les documents non encore présentés au tribunal concernant votre implication dans les irrégularités financières de M. Hendrick. Diana releva brusquement la tête. Je n'ai rien à voir avec les affaires de Preston. Howard a retiré un document de son portefeuille.
Votre signature sur ces autorisations de transfert offshore suggère le contraire. Diana fixa le papier, reconnaissant sa signature, mais pas le document lui-même. C'est inventé. Je n'ai jamais signé cela. Peut-être, admit Howard avec une sérénité troublante. Mais les autorités bancaires et les procureurs ont tendance à croire aux documents notariés plutôt qu'aux démentis verbaux. La menace implicite pesait lourd dans l'air frais de la pluie. Il a tout planifié, murmura Diana, une compréhension horrifiée naissant. Dès le début, M. Lombard a protégé sa famille. Howard corrigea, les conséquences que vous subissez résultent de vos propres actions. Preston affirma que Vance était responsable de son effondrement financier. L'expression d'Howard ne révélait rien. M. Hendricks semble s'être fait de nombreux ennemis par ses pratiques commerciales. Ses problèmes juridiques découlent de sa propre faute avérée. Diana scruta le visage impassible de l'avocat, cherchant confirmation de ses soupçons. Dites-moi la vérité. Depuis combien de temps Vance nous surveille-t-il? Planifie-t-il cette destruction systématique? Mon client a anticipé les menaces potentielles pour sa famille et a pris des mesures de précaution. Howard répondit prudemment. L'ampleur de l'intervention s'intensifia proportionnellement à la menace découverte. Diana eut un rire creux. Je ne l'ai jamais vraiment connu, n'est-ce pas? Toutes ces années. Peu de gens le connaissent vraiment, acquiesça Howard, le ton s'adoucissant légèrement. L'offre de règlement expire dans 48 heures. Je vous suggère d'en discuter avec votre avocat. Après le départ d'Howard, Diana se resservit un verre et ouvrit les documents de règlement. Les termes étaient exactement tels que décrits, supportables, mais humiliants. Une ombre de la vie qu'elle avait planifiée avec Preston, mais plus qu'elle ne le méritait compte tenu de ce qu'elle avait tenté de voler à Vance. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. Espérant contre toute attente que Preston puisse avoir une solution, elle répondit. Madame Lombard, dit une voix masculine inconnue. Je suis l'agent Keller, du FBI. Nous aimerions vous parler de votre relation financière avec Preston Andry. Diana ferma les yeux. Les derniers piliers de son ancienne vie s'effondraient autour d'elle. Lorsqu'elle demanda, sa voix était à peine audible. Nos agents sont actuellement garés devant votre résidence, répondit-elle. Nous pouvons continuer maintenant ou vous pouvez nous retrouver à notre bureau demain matin en présence de votre avocat. Diana jeta un coup d'œil par la fenêtre et remarqua la berline sombre, désormais visible sous la pluie. Je viens avec vous, décida-t-elle, soudain désespérée de fuir la maison vide, peuplée des souvenirs d'une famille qu'elle avait détruite. Je n'ai rien à cacher. Alors qu'elle rassemblait son sac à main et son manteau, Diana aperçut son reflet dans le miroir du couloir. Vêtements de marque, maquillage impeccable, yeux creux. La femme qui s'était crue trop bien pour un mari militaire, trop fière d'honorer ses engagements, trop intelligente pour se faire prendre. Elle se reconnut à peine. Vance Lombard se tenait à la fenêtre d'une maison de location modeste mais confortable, observant Tran et Naomi explorer le jardin malgré la légère bruine. Ils étaient arrivés la veille, leurs rares affaires personnelles emballées à la hâte depuis la Westridge Academy. Leur avenir était incertain, mais plus léger, sans le poids des manipulations de leur mère. Ils sont résilients, observa Louise Patterson, la sœur de Vance, en le rejoignant à la fenêtre. De 10 ans sa cadette est farouchement protectrice, répondit Vance d'un ton sombre. Louise était arrivée du Colorado dès qu'elle avait appris la situation. Il n'aurait pas dû l'être, répondit Vance d'un ton sombre. Il méritait mieux de la part de Diana. Oui, acquiesça Louise. Mais ils ont eu le père dont ils avaient besoin. Vance se détourna de la fenêtre. Vraiment? J'ai été absent la majeure partie de leur vie. Physiquement, peut-être. Mais ils n'ont jamais douté de ton engagement. Louise lui serra l'épaule. Et maintenant, tu es là quand ça compte le plus. Le téléphone sécurisé de Vance vibra, accompagné d'un SMS. Accord conclu. J'envisage des options. Le FBI établit un premier contact. Il glissa le téléphone dans sa poche sans répondre. La phase 3 se déroulait exactement comme prévu. Allez-vous leur dire, demanda Louise d'une voix calme, tout ce que vous aviez fait pour les protéger? Vance secoua la tête.
Ils n'ont pas besoin de connaître les détails, seulement que leur père a tenu ses promesses. Et Diana Preston, jusqu'où cela va-t-il aller? L'expression de Vance se durcit. Diana a une voie vers la rédemption si elle le choisit. Un accès limité et supervisé aux enfants. Un soutien financier pendant qu'elle reconstruit sa vie. C'est plus que ce qu'elle m'a offert. Et Rix, il a fait des choix différents. Des conséquences différentes. Louise a étudié son frère attentivement. L'effondrement financier, l'enquête fédérale. C'est tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Rix s'est détruit. Vance répondit prudemment. J'ai simplement fait en sorte que ses actions soient révélées. Grâce à votre mystérieux protocole Prométhée, insista Louise. Vance s'autorisa un petit sourire froid. Les opérations spéciales vous apprennent à identifier les points de pression dans les infrastructures ennemies. Créer les bonnes vulnérabilités, appliquer la pression au bon moment, et les systèmes s'effondrent de l'intérieur. Il s'enfuit, tu sais, remarqua Louise. Les nouvelles disent que les autorités fédérales ont émis des mandats d'arrêt. Je sais exactement où il est, répondit Vance. Et exactement où il va, Louise frissonna légèrement, se rappelant soudain que sous l'apparence contrôlée de son frère se cachait la précision calculée qui avait fait de lui une légende dans les milieux militaires. Tu as changé, Vance, observa-t-elle. Il y a quelque chose de plus dur en toi maintenant. Pas changé, corrigea-t-il. Révélé. On révèle sa vraie nature non pas dans le confort, mais dans la crise. Avant que Louise ne puisse répondre, Naomi fit irruption par la porte de derrière, mouchetée de pluie et souriant pour la première fois depuis le retour de Vance. Papa. Tran trouva une cabane dans les arbres, perchée sur le grand chêne. Viens voir. L'expression sévère de Vance s'adoucit aussitôt. Montre le chemin, mon cœur. En suivant sa fille dans la cour, Vance s'autorisa à oublier momentanément la chute de Diana et la destruction imminente de Preston. Il aurait tout le temps pour cela une fois les enfants installés. Pour l'instant, ils avaient besoin d'un père, pas d'un vengeur. Mais Prométhée continuait à travailler silencieusement en arrière-plan. Le piège était déjà tendu pour l'acte de justice final. Chapitre 8. Échec et Matt Preston Andry fonçait au moteur de sa Porsche noire élégante sur la route sinueuse de montagne, jetant un coup d'œil nerveux dans son rétroviseur pour guetter une quelconque poursuite. 3 jours de cavale l'avaient laissé hagard et paranoïaque. Son apparence habituellement impeccable s'était dégradée, ne laissant place qu'à des joues barbues et des vêtements froissés. Son élégance privilégiée était érodée par le désespoir. La maison au bord du lac lui avait fourni ses ressources d'urgence, 15 000 $ en liquide, 3 documents d'identité alternatifs et un Glock chargé qu'il avait acheté des années auparavant, mais dont il n'avait jamais eu besoin. Sa destination finale était un chalet isolé dans l'Adirondacks, détenu par une société écran dont même Diana ignorait l'existence. De là, il pourrait organiser son transport jusqu'au Canada, puis à l'étranger. Son téléphone, une carte prépayée achetée dans une aire de repos, vibra, annonçant une alerte info. Il jeta un coup d'œil au titre. Diana Lombard coopérait avec les enquêteurs fédéraux dans l'enquête financière d'Andrick. Salope, marmonna-t-il en jetant le téléphone sur le siège passager. Elle s'est retournée contre lui, comme tout le monde. Après tout ce qu'il lui avait promis, tout ce qu'ils avaient prévu ensemble, la route de montagne se rétrécissait à mesure qu'elle montait, les pins se rapprochant de l'asphalte. Preston consulta son GPS, à 48 km de la route d'accès caché qui mènerait à son chalet. Puis, se sentant en sécurité, du moins temporairement, il prit un virage serré et freina aussitôt. Un SUV noir était stationné à l'horizontale en travers de la route, bloquant les 2 voies. La Porsche de Preston dérapa et s'immobilisa à quelques mètres de la collision. Avant qu'il puisse faire marche arrière, un autre véhicule apparut derrière lui. Un SUV identique, l'encerclant de facto. Preston attrapa le Glock dans sa boîte à gants, la main tremblante. La portière conducteur du SUV avant s'ouvrit. Un homme en sortit, grand, large d'épaules, à l'allure militaire. Même sans avoir vu. 2. Photo, Preston sut immédiatement de qui il s'agissait. Vance Lombard. Preston sentit son sang se glacer. Comment Lombard l'avait-il trouvé? Comment avait-il connu cette issue de secours inconnue?
Un autre homme émergea du véhicule arrière, plus jeune, avec la même vivacité d'esprit, mais plus mince. Les deux hommes s'approchèrent de la voiture de Preston d'un pas mesuré, aucun des deux ne semblant armé, mais tous deux rayonnant de puissance meurtrière. Preston leva le Glock, le pointant à travers le pare-brise, tandis que Preston poursuivait son approche, apparemment indifférent à l'arme. Le cœur battant, Preston baissa sa vitre. « Reculez » cria-t-il. « Je tire. » Vance s'arrêta à 3 mètres de la voiture, l'air impassible. « Non, vous ne le ferez pas » répondit-il calmement. « Si vous étiez capable d'une telle violence directe, vous n'auriez pas manipulé ma femme pour qu'elle fasse votre sale boulot. »« Que voulez-vous » demanda Preston, l'arme toujours pointée, mais visiblement tremblante dans sa main. « Une conversation » répondit Vance. « Une conversation que vous n'apprécierez pas, je n'ai rien à te dire. »« Alors, tu pourras m'écouter. » Vance fit un autre pas en avant. « Baisse ton arme, Rix. Tu ne tireras pas sur un officier décoré sur le sol américain. Tes ennuis judiciaires sont déjà assez graves. » Quelque chose dans l'absolue certitude de Vance fit vaciller la résolution de Preston. Lentement, il posa l'arme sur ses genoux, tout en gardant le doigt près de la détente. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il. Vance eut un léger sourire. « Tu crois avoir effacé tes traces, avoir caché, sociétés écrans, plans d'évasion, mais je traque des hommes qui savent vraiment disparaître, des agents entraînés avec des ressources gouvernementales depuis 20 ans. Tu es un amateur. » « Tu m'as ruiné » dit Preston avec amertume. « Ma société, ma réputation, tout. »« Non » corrigea Vance. « Tu t'es ruiné toi-même. J'ai simplement fait en sorte que tu n'échappes pas aux conséquences. » Le deuxième homme, Bellamy, s'approcha du côté passager de la voiture de Preston. « Tes comptes offshore ont été vidés » poursuivit Vance. « Pas par moi. Ce serait illégal. Mais je me suis assuré que les bonnes personnes soient au courant. » « Où chercher ? » Les preuves ont été transmises au FBI, à la SEC et à l'IRS. 3 anciens employés ont dénoncé des accords pour harcèlement sexuel. 2 membres du conseil d'administration ont fourni des preuves de malversation financière. Le visage de Preston s'est vidé de ses couleurs. Il s'agit de Diana. « Je comprends. Tu veux te venger parce que j'ai pris ta femme. » L'expression de Vance s'est durcie. Il ne s'agit pas de Diana. Elle a fait ses choix. Il s'agit d'utiliser mes enfants comme des pions pendant que je servais mon pays. De les manipuler contre leur père. De croire que ton argent et tes privilèges t'exonèrent de toute responsabilité. « Que veux-tu de moi » demanda Preston, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « De l'argent ? J'ai encore des ressources que tu ignores. On peut trouver un accord. »« Je ne veux rien de toi. » Répondit froidement Vance. « Je veux que justice soit rendue à ma famille et tu vas l'assumer. » Il fit un signe de tête à Bellamy, qui appuya sur un bouton de son téléphone. Quelques secondes plus tard, le bruit lointain des rotors d'hélicoptères se fit entendre, de plus en plus fort. « Des agents fédéraux traquent ton téléphone depuis que tu l'as acheté. » Vance expliqua. « Ils sont très intéressés par votre entretien. »« Vous m'avez piégé » réalisa Preston, pris de panique. « Toute cette échappatoire, c'est vous qui m'avez mené jusqu'ici. » Comme je l'ai dit, Vance répondit, « Vous êtes un amateur. » L'hélicoptère apparut au-dessus de nos têtes, les marquages du FBI bien visibles, tandis qu'il cherchait une zone d'atterrissage sur la route de montagne. « Vous pensez que c'est fini » grogna Preston. Le désespoir céda la place à la rage. « J'ai encore de l'influence. Diana sait des choses sur vous. Des choses qu'elle m'a dites. Des opérations militaires, des actions classifiées. J'ai des amis dans les médias qui adoreraient révéler les secrets honteux d'un officier décoré. » Pour la première fois, le sang-froid de Vance se brisa légèrement, non pas de peur, mais d'amusement sincère. « Diana ne sait rien de mes opérations classifiées. Elle ne les a jamais sues. C'est ce que vous n'avez pas compris depuis le début, Rix. Je compartimente. L'homme qui a servi outre-mer, l'homme qui a planifié votre chute, ce sont des facettes que ma famille n'a jamais vues. » L'hélicoptère entama sa descente sur une portion de route plus large, 50 mètres plus loin.
Des agents en uniforme en sortirent. Depuis les arbres, les armes prêtes mais pas levées. Une dernière chose, dit Vance en s'approchant de la fenêtre de Preston. Le protocole Prométhée ne visait pas seulement à révéler vos crimes. Il visait à vous donner le choix. Le même choix que vous avez imposé à ma famille. Fuis et sois traqué ou fais face aux conséquences de tes actes. La main de Preston se resserra sur l'arme posée sur ses genoux. L'espace d'un instant, une lueur dangereuse et acculée passa dans ses yeux. Non, avertit Vance d'une voix calme. Mes enfants ont déjà assez perdu. Preston perdit visiblement son énergie tandis que les agents fédéraux s'approchaient, les mains tremblantes. Il posa l'arme sur le tableau de bord et leva les mains. Ce n'est pas de la justice, dit-il amèrement. C'est de la vengeance. La différence, répondit Vance alors que les agents atteignaient le véhicule, c'est que la justice suit la loi. Je me suis assuré que tout ce qui t'arrive soit légal, documenté et conforme aux règles. Il recula tandis que les agents ouvraient la portière de Preston. C'est ça le problème avec les hommes comme toi, Rix. Tu enfreins les règles parce que tu penses qu'elles ne s'appliquent pas à toi. Je les respecte parce que je sais qu'elles nous séparent du chaos. L'expression de Preston se tordit de haine tandis que les agents le menottaient. Ta femme ne t'a jamais aimé, cracha-t-il. Elle a dit que tu l'étais. Froid, distant, vide à l'intérieur. Elle vous a traité de machine. Vance l'observa passivement tandis que les agents conduisaient Preston vers l'hélicoptère. Elle n'avait pas entièrement tort, reconnut-il. Mais les machines ont une utilité, et la mienne était de protéger ce qui compte. Alors que l'hélicoptère décollait avec Preston à l'intérieur, Bellamy s'approcha de son ancien commandant. C'est fait, dit-il simplement. Vance hocha la tête. Pommeteux terminé. Ferme-la. Et Diana, elle a fait son choix, répondit Vance. Elle en assumera les conséquences. Ensemble, ils retournèrent à leur véhicule, laissant derrière eux la route de montagne où la vie soigneusement construite par Preston Andry s'était finalement effondrée. Chapitre 9. Terre brûlée. 3 mois plus tard, Vance Lombard était assis dans le bureau d'Howard Neville, examinant le jugement de divorce définitif. Les conditions étaient exactement celles proposées dans l'accord. Diana a reçu la maison et une modeste pension alimentaire, tandis que Vance conservait la garde complète des enfants, avec des dispositions pour des visites supervisées après la fin de la thérapie. Elle suit le programme de traitement, remarqua Howard, observant l'expression de Vance tandis qu'il examinait le calendrier des visites. Le conseiller fait état de réels progrès. Bon pour les enfants, reconnut Vance sans émotion. Ils ont besoin d'une relation avec leur mère, même limitée. Et l'accord de plaidoyer de Rix finalisé la semaine dernière. 8 ans de prison fédérale, confiscation totale des biens, interdiction permanente d'exercer. Howard étudia attentivement son client. Est-ce une victoire? Vance déposa les documents. La victoire implique qu'il y avait quelque chose à gagner. Ceci c'était une question de contrôle des dégâts, rien de plus. De l'autre côté des fenêtres du bureau, Fall avait peint le paysage de Virginie dans des tons rouges et dorés éclatants. 3 mois avaient apporté des changements significatifs. Un foyer permanent pour Vance et les enfants. Les meilleures notes de Tran dans sa nouvelle école. Le sourire retrouvé de Naomi. De petites victoires dans une guerre qui avait laissé des cicatrices permanentes. Les enfants ont demandé à voir leur mère le mois prochain. Vance a dit, sous surveillance, comme convenu. Et vous êtes à l'aise avec ça? Mon réconfort n'est pas important. Leur guérison, si. Vance a signé la dernière page du jugement de divorce. Je ne m'opposerai pas à la relation qu'ils choisiront d'avoir avec Diana, quelle qu'elle soit, mais je ne ferai pas semblant non plus pour eux. Ce qui signifie que je ne lui pardonnerai jamais, a déclaré Vance sans détour. Ni pour la liaison, ni pour la trahison, ni pour avoir utilisé nos enfants comme des armes. Ce chapitre est définitivement clos. Howard hocha la tête, comprenant le caractère définitif dans la voix de son client. Dans votre carrière militaire, le Pentagone a proposé une réintégration avec promotion. Refusé. Vance a répondu, mes enfants ont besoin de stabilité maintenant. J'ai accepté un poste de consultant en sécurité privée.
Déplacements limités, horaires réguliers. Alors qu'ils concluaient leurs affaires, le téléphone de Vance vibra, un SMS de Louise lui parvenant. Les enfants répondirent à l'école. Tran réussit son contrôle d'histoire. Dîner à 18h. Un petit sourire, sincère, spontané, adoucit brièvement les traits de Vance. Devant le cabinet d'avocat, la lumière automnale baignait les rues d'une lumière dorée tandis que Vance se dirigeait vers sa voiture. 3 mois plus tôt, à son retour du combat, il avait découvert que sa vie privée était menacée. Il avait réagi avec la même précision méthodique qu'il avait maintenue en vie pendant 20 ans de service militaire, identifiant les menaces, élaborant des stratégies et les exécutant avec une détermination inébranlable. Le prix à payer avait été élevé, son mariage détruit, ses enfants traumatisés, sa confiance dans les relations irrémédiablement endommagées. Mais il protégeait l'essentiel, et cela suffisait. Diana Lombard était assise seule sur un banc, regardant sa famille se promener le long des sentiers bordés d'arbres en attendant son rendez-vous hebdomadaire chez le thérapeute. Les 3 derniers mois lui avaient ôté tout ce qu'elle considérait autrefois comme essentiel, son statut social, sa sécurité financière, et même son rôle de mère. L'enquête fédérale avait finalement été classée sans suite. Elle l'avait accusé d'implication criminelle dans les manigances de Preston, acceptant sa coopération comme une preuve d'ignorance plutôt que de complicité. Mais le jugement social avait été plus sévère. Ses amis avaient disparu. Ses abonnements au country club avaient discrètement expiré. Les invitations avaient cessé d'arriver. Son téléphone sonnait, un rappel de calendrier s'affichait. Plus que 30 jours avant sa première visite supervisée avec les enfants. Le conseiller désigné par le tribunal avait été d'un soutien surprenant, aidant Diana à affronter les dures vérités concernant ses choix, ses motivations et ses échecs en tant qu'épouse et mère. Il ne s'agit pas de pardonner, avait-il expliqué lors de leur dernière séance. Il s'agit de rendre des comptes. Vos enfants ont besoin de vous voir assumer vos responsabilités sans excuse avant que la guérison puisse commencer. Diana avait hoché la tête, comprenant intellectuellement, mais peinant émotionnellement à accepter la dure réalité de sa situation. Elle avait laissé tomber un mari dévoué et sapé la confiance de ses enfants, tout cela pour une relation fondée sur le mensonge et la manipulation. En se dirigeant vers le bureau de sa thérapeute, Diana passa devant un kiosque à journaux affichant les gros titres du jour. Le visage de Preston lui était revenu du rayon financier. La condamnation de Hendrik met fin à une affaire de fraude fédérale. Elle ne s'arrêta pas pour lire. Preston Hendry appartenait désormais à son passé, tout comme la femme qu'elle avait été avec lui. Tout-puissant, égoïste, aveugle aux conséquences. Le chemin à suivre était plus escarpé et bien moins prestigieux, mais c'était le seul qui s'offrait à elle. Sa thérapeute lui avait demandé, lors de leur première séance, ce que Diana désirait le plus pour l'avenir. Une seconde chance avec mes enfants, avait-elle répondu sans hésiter. Et Vance, avait insisté la thérapeute. Souhaitez-vous une réconciliation là aussi? Diana avait ri amèrement. Vance ne cède pas. Deuxième chance. Pas à ceux qui le trahissent. J'ai complètement brûlé ce pont. Approchant maintenant le bureau du conseiller, Diana a accepté cette réalité sans apitoiement sur soi. Certaines actions ne pouvaient pas être annulées. Une confiance, une fois brisée, n'a jamais pu être restaurée. Mais peut-être qu'avec le temps et le véritable changement, elle pourrait gagner une place, aussi petite, dans la vie de ses enfants. Ce ne serait jamais ce que c'était, mais ce pourrait éventuellement être quelque chose de réel. Dans l'arrière-cour de leur nouvelle maison, Vance a regardé Tran pratiquer des coups de crosse contre un filet tandis que Naomi esquisse sous un érable. 3 mois de stabilité avaient commencé à guérir les blessures qui semblaient irréparables à son retour. Louise a émergé de la maison avec un plateau de boissons. Terre au commandant Lombard, taquina TL. Dîner en 20 minutes. Vance a accepté le verre offert, son regard toujours sur ses enfants. Ils s'adaptent mieux que ce à quoi je m'attendais. Les enfants sont résilients, a répondu Louise. Surtout quand ils savent qu'ils sont en sécurité. Sûr. Vance a répété pensivement. C'était toujours la mission, n'est-ce pas? Sur le terrain.